On va même mettre le micro, man. Donc, on va l'appeler compteur. J'ai maintenant une variable dans mon livre de variables, dans mon gestionnaire de variables, qui s'appelle compteur. Et là, on voit ici qu'on a une valeur. Et cette valeur-là ne sera pas égale à 0 ou à 1 comme on l'a avec la valeur booléenne. Elle peut aller jusqu'à 8 bits. Je vais retourner à l'accueil. Je vais créer un graph set. Alternance, étape, transition. Je vais créer une divergence en OU. N'oublie pas l'étape initiale. OK, donc je vais avoir un mode qui va recommencer. Et je vais avoir un mode qui revient à l'étape initiale. Come on, man. Compatible avec le type de document graphique. De quoi tu parles, man? OK. Ça va fonctionner. Promis, ça va fonctionner. Avec les compteurs, avec toutes les variables en fait avec lesquelles on travaille en programmation, il ne faut pas oublier, et là c'est vraiment drôle que je dise ça comme ça, il ne faut pas oublier que les variables se souviennent. Ça veut dire que le compteur, à un moment ou à un autre, dans notre graph set, dans notre programme, on va devoir la ramener à 0. Dans la grande majorité des cas, ça va être quand? À l'étape initiale. Donc là, je peux prendre ma variable compteur. Et là, on va pouvoir lui donner des mathématiques. Mais pas le égal. Celui ici. Si je fais 2 points est égal, ça veut dire que là, je prends ma variable et je lui force une valeur. La valeur que je veux lui forcer, je veux la réinitialiser, ben, je vais la forcer à 0. Et là, on voit que il n'est pas en rose. Ça veut dire que je n'ai pas une erreur. On va mettre un simple bouton poussoir qui va faire changer nos étapes. On va l'appeler DCY. Avec ça, savez-vous quoi? On va faire avec un pneumatique. De toute façon, il est enregistré, vous allez pouvoir le revoir après. On va mettre un distributeur 4.2 ou 5.2, c'est la même chose. Pneumatique, alimentation, n'oubliez pas votre alimentation. Donc, j'ai un vérin. À chaque fois que je fais ça, man, ça prend toujours plus d'affaires. Je vais mettre les capteurs. Je vais l'appeler A0. Je vais le sortir, je vais l'appeler A1. Et là, vous remarquez que mes capteurs sont toujours bien alignés. On va assigner à lui ici une nouvelle variable qu'on va appeler comment? A plus. Et là, vous voyez, hein, je suis revenu en integer vu que j'ai créé mon compteur. Il ne faut pas oublier de le remettre en booléen parce que sinon, ça ne marchera pas. A plus.
Excuse-moi? Parce que toi, ton solénoïde, il est activé ou il n'est pas activé. Je ne peux pas te donner une valeur à ton solénoïde. Il est énergisé ou il n'est pas énergisé. 0 ou 1. Okay? Je ne peux pas lui donner une valeur au hasard. Je ne peux pas dire qu'il est énergisé à moitié. Il est énergisé ou il n'est pas énergisé. Donc, ça, c'est mon schéma. Je retourne sur mon graphe 7. J'ai mon compteur. Quand j'appuie sur mon départ de cycle, DCY. OK, je vais la créer, la variable. Ça va être plus beau. Quand j'active DCY, je vais faire... c'est quoi l'action? A+. A+, change d'état. Quand j'atteins A1, j'ai un distributeur monostable. Je n'ai pas besoin de mettre d'action pour faire rentrer mon vérin. Calou, va changer tes pantalons, s'il te plaît. J'ai un distributeur monostable. Okay? Je n'ai pas besoin de mettre d'action pour faire changer mon vérin. Par contre, moi, de changer la valeur de ma variable, c'est une action. Ça veut dire que on va aller chercher notre variable compteur. Et on va encore utiliser ce signe 2 points est égal. Parce que ça, c'est de lui forcer une valeur. Mais la valeur que je vais lui forcer, c'est la même chose, plus 1. Donc, quand j'arrive à cette étape-là, ma variable compteur, je la force à une valeur de la valeur de compteur plus 1. Ça veut dire que je lui additionne 1. Est-ce que j'aurais pu faire plus 1? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Okay? Il faut l'utiliser mathématiquement comme ça sur Automation Studio. Donc, mon compteur est égal à compteur plus 1. Merveilleux. J'ai une autre transition après. Là, je peux utiliser A0. Ah non, je vais l'inventer, je vais le créer. A0, A0. Quand j'arrive à A0, deux choix. Ma transition 4 me ramène à l'étape 2. Compteur. Là, mathématiquement, on lui a assigné une valeur dans l'étape. Dans la transition, on va la comparer à une valeur. Moi, lorsque compteur est plus petit ou égal, est plus petit que 12, bien, cette transition-là devient vraie. Ça, c'est ma divergence en haut. L'autre côté de ma divergence, je vais mettre compteur. Qu'est-ce que je vais mettre? On pourrait mettre égal à 12. Mais moi, j'aime bien mettre des fail-safe. Un fail-safe, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'assure que mon programme ne peut pas bugger. Je vais mettre plus grand ou égal. Parce que si pour une raison quelconque, ma variable compteur se trouvait à être plus grande que 12, et que la transition que j'ai mise, c'est égal à 12, je vais me retrouver dans un bug. Okay? Je vais me retrouver dans une impasse dans mon programme. Fait que, plus petit que 12, je vais mettre plus grand ou égal à 12, comme ça je suis sûr qu'une de mes deux vérités va toujours être vraie. Donc, ici, je vais mettre 12. Hein? Si tu mets juste plus grand que 12, ça n'arrivera jamais. Parce que pour retourner à l'étape 2, il faut que tu sois plus petit que 12. Puis si pour passer de l'autre côté, il faut que tu sois plus grand que 12, ben quand tu arrives à 12, tu es fourré. Tu n'es ni plus petit ni plus grand. Ça, bon, pas ça peut bugger, c'est pas un bug. Tu l'as programmé comme ça. Tu l'as juste programmé pour qu'il ne puisse jamais avancer. Donc, lorsque mon compteur est plus grand ou égal à 12, il va revenir à l'étape 1.
À l'étape 1, je lui force la valeur 0 et il attend un nouveau cycle. Et là, on espère que ça marche. Ça ne marchera pas parce que j'ai pas mis les... j'ai pas assigné les variables sur mes capteurs. Merci, merci Emmanuel. Et mon départ de cycle. Et voilà, ça devrait être bon. On va zoomer ici. Donc, on démarre. Oh, il compte vraiment vite. OK. On va faire quelque chose. Vous avez vu qu'il s'est mis à compter vraiment rapidement? Parce que le temps qui revenait, à chaque fois que mon cycle, que mon programme faisait une lecture de cycle, le chiffre augmentait. Fait que, ce qu'on peut faire avec ça, on va tricher un petit peu. Ça ici, je vais le mettre comme ça. Et je vais mettre l'action compteur à l'étape suivante. Parce que là, moi, à l'étape 3, mon varin va quand même rentrer. Il va rentrer pendant un certain temps, il va atteindre A0. Quand A0 devient vrai, je vais tomber à l'étape 4. Moi, dès que j'arrive à l'étape 4, ma valeur de compteur, mon compteur a déjà une valeur. Fait que la comparaison se fait immédiatement. Mais le temps que ça prend pour faire cette comparaison-là, c'est une lecture de programme. Cette lecture de programme-là, pendant cette lecture-là, mon compteur va augmenter de 1 et va passer dans la transition dans la même lecture. Donc là, on devrait voir mon compteur monter seulement de 1 à chaque cycle. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 est vrai. Il revient à l'étape 1, à l'étape initiale. Il est prêt à recommencer son cycle.